Bonsoir Yogi, comment allez-vous? Bonjour, bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Bonjour. Et on va commencer. Est-ce que vous m'entendez? Tout est ok pour vous? Vous m'entendez? Allez, c'est parti. Bien droit. Oui, il est génial. Donc, dos bien droit. On va continuer sur les sons. Justement, je vais vous proposer, comme hier, c'était le sujet de acouphènes. C'est pas ce qu'on va chercher, bien sûr. Mais à la fin de notre écoute externe, on va fermer les oreilles. Je vous raconte maintenant pour que ce soit plus clair vers la fin. Vous allez appuyer soit de l'extérieur, soit vous rentrez vos doigts à l'intérieur. Pour chacun, bien évidemment, il y a sa technique. Moi, j'aime bien quand je rentre un petit peu les doigts vers l'intérieur parce que ça me fait... Parce que quand j'appuie, j'ai l'impression que les articulations bougent trop et du coup, j'entends cette articulation. Alors que je veux entendre à l'intérieur de moi. D'accord? Donc, moi, je rentre. À vous de décider ce qui vous convient. On va rester une petite minute avec les oreilles fermées. En tout cas, sachez qu'à un moment ou l'autre, je vais parler. Et si vous ne m'entendez pas au bout d'un bon moment, ça veut dire qu'il faut ouvrir par vous-même. Et au moment quand vous ouvrez les oreilles, il y a tout de suite apparition des sons qui est très intéressante. Captez cette sensation de différence des sons entre l'intérieur et l'extérieur qui s'ouvre. D'accord? Vous allez le capter au moment. Parce que ça disparaît assez vite, ces différences, ça commence à s'entremélanger, alors que le moment d'ouverture, elle est plus intéressant. Allez, donc nous sommes dos bien droit. Bien sûr, nous allons commencer par déterminer notre motivation positive aujourd'hui, ici, maintenant. Pourquoi? Rappelons-nous que peu importe ce qui peut arriver pendant votre méditation, une révélation quelconque, une découverte ou autre chose, tout, absolument tout, on prend avec gratitude et détachement. On n'oublie pas que nous n'avons pas de but dans notre méditation afin de ne pas la classer dans mauvaise ou bonne. Il n'y a nulle part où aller. Prendre tout simplement ce qui vient. Nous avons toujours le protocole dans la méditation. Nous avons notre concentration sur un sujet et vers ce sujet, à travers les pensées, les idées, etc., on revient. Et nous avons 4 attitudes à développer pendant les médites. Ne pas juger, ne pas filtrer, ne pas s'attacher et ne rien attendre. Et donc les sons. Je capte absolument tout ce qui parvient vers mes oreilles. Que ce soit à l'extérieur de votre maison ou votre immeuble, que ce soit dans votre pièce, que ce soit votre propre corps, que ce soit à travers le téléphone, les bruits qui existent chez moi, captez tout.
Et ce qui nous intéresse dans le son, ce n'est pas pourquoi elle est comme ça ou comme ci, pourquoi il vient de gauche ou de droite, pourquoi c'est une voiture ou autre chose, chercher réellement d'où il provient, c'est pas ça. On cherche déjà percevoir est-ce qu'il est aigu ou grave, est-ce qu'il est continu ou discontinu. Et on observe aussi dans les sons la naissance jusqu'à sa disparition, s'il disparaît bien sûr. Et pendant de naissance jusqu'à disparition du son, on observe tout changement qui se produit pendant qu'il existe. Il n'est jamais pareil. Et bien sûr, c'est comme toujours, c'est absolument inévitable. Vous aurez les pensées, vous aurez les idées et c'est tout à fait OK. Dites à vos pensées merci parce qu'elles vous indiquent que vous êtes éloigné de votre écoute et vous n'y êtes plus là. Et tout simplement, c'est le moment de prendre la décision ferme, de revenir, ne pas suivre la pensée ou votre idée ou votre image, revenir où j'étais. C'était les sons. Je recommence. À ne jamais se pénaliser, à ne jamais se dire quoi que ce soit quand vous vous éloignez du son, de votre support méditatif. Je vous rappelle que nous ne cherchons pas le vide, on travaille avec nos pensées. Notre esprit est fait ainsi que nous avons tout le temps, en permanence, les pensées, les idées qui viennent. C'est juste à faire un petit peu rangement dans vos pensées. Elle vient, je ne la suis pas. Et je vous propose à présent, doucement, fermer les oreilles et on va rester une petite minute. Si vous ne m'entendez pas à la fin de cette petite minute, approximativement bien sûr, vous ouvrez les oreilles par vous-même. Et vous ouvrez les oreilles. Et ce retour vers l'extérieur, vous le percevez.
sans oublier de vous remercier pour le temps pris pour méditer, pour se poser. Et quand vous voulez, quand vous sentez que vous voulez revenir, faites-le. Est-ce que vous avez des partages? Avec qui on a parlé de lâcher prise il y a 2 jours? C'était Ariel, je crois. Oui, il s'appelle. Enfin, c'est même pas mes explications, Sabine, concernant les pensées qui arrivent. Ça, c'est l'essence de la méditation. C'est ça. On travaille avec les pensées. C'est juste prendre conscience. Tu vois, d'être centré. Je place mes doigts, d'être centré sur les doigts et percevoir exactement les doigts. Et là, je suis là. Et dans quelques instants, je suis ailleurs. Je ne suis plus sur les doigts. Je suis en train de réfléchir à mes fleurs, à ma sculpture, à ma lampe. Voilà. De prendre conscience d'être là et ne plus être là. Voilà. Et les pensées, ce sont des indicateurs que généralement nous suivons. Nous créons toute une histoire. Tu sais combien de fois ça t'est arrivé, pas que toi, mais tout le monde. On commence par... Tiens, je dois écrire pour ce soir quelque chose. D'ailleurs, il est où mon stylo? Et d'ailleurs, il faut que j'aille au supermarché. Je vais acheter le stylo. Et puis, d'ailleurs, il faut que j'achète pour le dîner. Qu'est-ce qu'on va dîner ce soir? Et du coup, ça a commencé par écrire quelque chose. Et on se retrouve au supermarché ou en train d'être en vacances. Quelle maison on va louer ou autre chose. Voilà. Donc, on décide de ne pas les suivre. On prend conscience à quoi on pense et on revient. Oui, ça peut donner une chaleur dans les oreilles. Tout à fait. Oui, on entend mieux, c'est vrai. Les premiers instants, c'est une écoute très surprenante. Comme si ça s'ouvrait d'une autre manière. Virginie, écris-moi pour le cours. Est-ce que ça a été ton genou? Parce que j'ai pas vu ta réponse tout à l'heure. Ok. D'autres choses? Belle journée, hein, Christine? Si vous n'avez pas de questions, je vous embrasse alors. J'ai écrit que le cours est à l'extérieur. Je crois que c'est raté pour le cours à l'extérieur. Il pleut toute la journée. Oui, Sabine, ce soir, mais pas en direct. Je vais voir, mais je crois que c'est la pluie toute la journée et on ne peut pas faire sur le sol mouillé. Et en plus, demain matin, je crois qu'il y a la pluie. Donc, on va faire chez soi le yoga nidra, la relax, le guidage. Et pour la semaine prochaine, dans ce cas-là, on fera à l'extérieur. Je crois qu'il va faire beau la semaine prochaine. Bon, je vous souhaite belle journée. Dans ce cas-là, attendez mon retour. Je vous confirme pour demain. Je vais peut-être envoyer plutôt les mails pour que ce soit plus clair. D'accord? Et donc, à demain. Et la conscience du temps qui véhicule les sons dans la durée, l'amplitude. Exact. Tout à fait.
C'est ça le travail. Avec les sons, c'est exactement ça. C'est pas que avec les sons, parce qu'on peut le percevoir aussi, par exemple, dans la durée des sensations, tu vois. Il y a la durée toujours. Naissance d'une sensation jusqu'à sa dissipation. Et comme pour le souffle, inspiration, il y a sa naissance, croissance, et ensuite dissipation. Et pareil pour expiration. Et puis de temps en temps, on perçoit qu'on fait des pauses naturellement placées. On n'est pas en train de forcer quoi que ce soit dans la méditation surtout. Il y a des pauses et cette pause, elle a une durée, elle a la fin. Pareil, c'est tout à fait ça. Dans la durée, l'amplitude, exactement. Bien, belle journée et à demain dans tous les cas.